L'Albanie à l'honneur dans Destination Francophonie, diffusée ce soir sur TV5 Monde. Ivan Kabakov fait partie à la rencontre d'une francophonie ancrée, vous allez le voir, dans l'histoire et la culture du pays. Il s'apprête à nous rejoindre avec aussi l'ambassadeur de la République d'Albanie en France, Dritan Tola. On regarde d'abord un extrait de l'émission. Salut la planète francophone, regardez autour de moi. Ce lac, ces montagnes, bienvenue dans le joyau des Balkans, bienvenue en Albanie. Bienvenue en Albanie. Je vous propose de faire ensemble un tour de ce pays. Quelle vue! Oui, c'est super. Bonjour Neftali. Bonjour. La langue française a ici marqué l'histoire. On n'a jamais quitté cet attachement. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Je vais te transformer en Albanais. Et voilà. Destination Francophonie en Albanie, suivi du doc Albanie, le secret des Balkans, sur TV5 Monde. Et dès maintenant sur TV5 Monde+. Et dès maintenant sur TV5 Monde Plus, l'ambassadeur de la République d'Albanie est donc notre invité. Bonsoir Dritan Tola. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ivan Kabakov, présentateur de Destination Francophonie. Bonsoir Ivan. Bonsoir. Vous nous emmenez donc à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette francophonie insoupçonnée. On va comprendre pourquoi avec vous. Donc ce soir 21h05, on l'a dit, sur France, Belgique, Suisse, Monaco, TV5 Monde et la plateforme TV5 Monde Plus. Dritan Tola, peut-être d'abord quelques mots. En quoi l'Albanie est-elle, selon vous, pour faire un petit jeu de mots qui va faire plaisir à Yvan et à TV5, en quoi est-elle une destination francophone ? Oui, bonsoir. Enfin, il est difficile de parler en tant que diplomate et ambassadeur de son pays. On peut courir le risque de passer pour un propagandiste de comptoir, mais dans ce cas, c'est pas le cas. Donc, parce que j'ai la fierté et le plaisir de pouvoir parler de mon pays, y compris comme destination francophone, comme vous le dites. Parce qu'il y a une francophonie très active, très vive en Albanie, mais qui est aussi historique, qui est aussi ancienne, qui date de presque du haut Moyen-Âge avec une présence française et francophone, mais aussi parce que l'indépendance albanaise, 19e, 20e siècle, doit beaucoup à la francophonie. Les idées de l'indépendance, les libertés, les lumières, on va dire les idées des lumières, étaient véhiculées par le français. Et les pères de l'indépendance albanaise parlaient, communiquaient, dialoguaient presque en français entre eux, justement de par ces idées. Plus tard, voilà, c'est une francophonie qui a été maintenue, qui a vécu avec aussi et perduré évidemment avec le lycée français de Korça dans l'émission. On va en parler. Ouais, justement, Monsieur l'ambassadeur Korça, vous allez nous en parler, Yvan. Mais d'abord, juste, vous avez été surpris, vous, Yvan, vous voyagez beaucoup forcément avec cette émission. L'Albanie, c'est pas forcément la destination francophone de prédilection. C'est vrai. Au début, on se dit. Pour francophonie et Albanie, est-ce que ça va bien ensemble ? Eh bien, ça va très bien ensemble. Alors là, je suis allé il y a 15 ans en Albanie et là, en revenant, j'ai pas reconnu le pays. En 2010, ouais. Ah, voilà. Et donc, j'ai pas reconnu le pays. Et c'est vrai qu'il y a une histoire très étonnante et très attachante avec la francophonie dans ce pays. Ça commence, comme le disait Dritan Tola, à Korça, puisque l'armée française d'Orient s'installe là à un moment donné, et il y a un lycée français qui se crée en 1914, 1915, et qui va former toutes les élites francophones du pays pendant presque 20 ans, jusqu'en 1939. Et puis, ce lycée, ça continue, puisqu'il y a aujourd'hui une école bilingue. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que là, le président Macron et Edi Rama, le Premier ministre, ont signé un accord pour refaire revivre ce lycée. Il va y avoir un nouveau lycée français à Korça. Donc, il y a une histoire qui est assez incroyable. Et puis, on rencontre partout des francophones dans le pays. Edi Rama, le Premier ministre, il porte cette francophonie. On l'a beaucoup reçu. Il n'y a pas si longtemps, il était assis à votre place, le Premier ministre. Pour lui, c'est un enjeu important. Ah, tout à fait. C'est un enjeu important. Lui-même, il est francophone et francophile et il tient à cela. Donc, il porte un peu lui-même aussi, de par lui-même, le flambeau de cette francophonie. Il a été aussi à l'origine, avec le président Macron, donc comme Ivan Kabakov en parlait, de la reprise de l'idée du flambeau du lycée français de Korça. Ça, c'est concret, ce que disait Yvan. C'est très concret, donc il va ouvrir en 2027-28. Donc, et en plus, il est porté vers l'avenir, vers les sciences, vers l'innovation. Et il va faire rayonner cette francophonie et tout ce qui est autour, pas seulement à Korça, dans la ville de Korça ou dans l'Albanie, mais même dans la région, on va dire, de l'Europe du Sud-Est autour, c'est-à-dire la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo et d'autres régions à côté. Et tiens, d'ailleurs, vous parliez d'histoire, alors pas d'incident diplomatique, mais l'ancien homme fort, on va l'appeler comme ça envers Hoxha, je ne sais pas comment vous le qualifiez, je ne sais pas si je peux prononcer le mot,
l'ancien dictateur était, Yvan, professeur de français. C'est pour l'anecdote. Il était envers professeur Otar. de français. Le français, en fait, n'a jamais vraiment disparu d'Albanie. Et c'est Ouais. ça, il a toujours été très conservé. Ouais. On a encore beaucoup de gens, hein, le ministre du Tourisme parle français, mais on trouve partout des écoles où on apprend le français. Il y a 70 000 élèves qui apprennent le français, il y a 500 professeurs de français en Mais Albanie. qui le parle pour vous là-bas? Parce que ça fait classe de parler Ah bah, français. alors, on le parle parce que, oui, parce qu'il y a un amour de la langue française, mais alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, moi, quand j'étais là en Albanie pour le tournage, je n'ai entendu que parler français. Ouais. Il y a un nombre de touristes francophones Ouais. qui viennent en Albanie qui est incroyable. Alors, Et donc, du justement- coup, ça entraîne, ça donne envie à des enfants, et puis ça motive des enseignants d'apprendre le français. Alors, monsieur l'ambassadeur, en regardant Destination Francophonie en Albanie, on s'aperçoit, on parlait tout à l'heure de stress hydrique, de la chaleur, des canicules. Il y a eu des incendies aussi en Albanie récemment, hélas. Il y a la question du tourisme qui se pose. C'est une très bonne nouvelle pour votre pays. Depuis le 19, c'est le pays qui connaît le plus grand boom, la plus grande progression touristique en Europe. C'est même impressionnant, mais... il va falloir en tenir compte. Comment éviter que ce pays soit frappé par ce qu'on appelle le surtourisme, voire le tourisme de masse? Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc l'Albanie connaît une très forte une croissance du tourisme. On était à 11 millions de touristes en 2024, on est à 12 en 2025, avec une progression. Donc on est passé de très peu de touristes et de visiteurs il y a quelques années seulement. Évidemment, cela met sous pression sous les infrastructures, les sites culturels, Le littoral. absolument, le littoral, les sites naturels, les communautés locales, l'environnement. Donc, évidemment, cela apporte ça. Donc, nous essayons, c'est un défi à relever, évidemment, que l'Albanie essaye de relever, avec différentes mesures en essayant de diversifier l'offre touristique, que ce ne soit pas uniquement centré sur le littoral, mais que ce soit aussi à l'intérieur, dans des parcs naturels ou dans des zones rurales. Il prend quelle forme ce tourisme? C'est all-inclusive, comme on dit, tout compris, ou pas que ça? Il y a de tout, c'est ça Ouais. qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme on le voit sur les images, il y a des hôtels qui poussent, qui grandissent. Ouais. Il y a aussi un tourisme aussi chez l'habitant, ce qui est Ouais. incroyable. Là, je parle devant le représentant de l'Albanie en France, mais les Albanais, ils sont un accueil incroyable, que les Albanaises et les Albanais, ils adorent. Il y a toujours un accueil que vous allez trouver partout. Et puis, on peut faire, on le voit encore à l'image, énormément d'activités touristiques, il y en a que ce pour soit tous les goûts. nautique. Moi, j'ai vu des gens faire du vélo dans la montagne, de la randonnée. Donc, c'est un pays très Très riche et diversifié. diversifié. Et on peut... voilà. Et c'est encore un pays, et j'espère que ça va le rester, très authentique dans sa relation avec Eh bien voilà, le message très authentique. Rendez-vous ce soir, 21h05, heure de Paris, sur TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde+. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Dritan Tola. Merci. Merci beaucoup, Yvan Kabakov. On a hâte de vous regarder.